Bonjour, pasteur Wanakaija Khouchen, responsable de l'église évangélique de Philadelphie. Il est exactement 6 heures mauvais du matin. Oh, je me suis levé très tôt ce matin, à 4 heures du matin pour lire ma Bible. Je suis en train de marcher et je me trouve devant la médiathèque. Voilà, la médiathèque de Dembéa, cœur de ville. Voilà. Le temps est beau. Voilà. Le ciel est d'un bleu d'azur. Vous voyez là-bas le pic du jardin. Pas le pic des gendarmes, je crois, du côté d'Embéa. Voilà. Je vous fais visiter un peu cette matinée du 23 novembre 2023. Il fait beau, le temps est merveilleux. Et en regardant ce temps si beau, je pense à ce que le Seigneur dit par la bouche du prophète Jérémie, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ah là là. Soyez reconnaissants envers Dieu. On se lève le matin avec un souffle nouveau et c'est reparti de plus belle. Le Seigneur nous encourage à être reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il nous accorde dans la vie. Voilà. Mais il y a aussi une autre pensée qui me vient là, c'est ce que Jésus dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 10. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Et pourquoi la prudence? Oui, parce qu'après la nuit de repos, cette belle nuit, on va s'ouvrir, on va aller au travail. Et ceux qui veulent marcher en Christ, ceux qui sont réellement nés de nouveau. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance, pasteur? La nouvelle naissance, c'est l'introduction en nous d'une seconde vie. C'est la vie de qui? La vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour quoi faire? C'est pour commencer avec nous une nouvelle aventure. Oui, oui. Parce que nous avons eu une naissance naturelle lorsqu'on a reçu la vie de nos parents, ce qu'on appelle la vie naturelle. Voilà, la vie de l'homme. Mais je dois dire que c'est cette vie-là, c'est elle qui est la racine de tous les problèmes et de toutes les difficultés de la vie. Donc la vie de Dieu est venue en nous pour remplacer cette vie-là et faire de nous des enfants de Dieu. Donc apprenons à faire de la vie de Dieu notre vie. C'est ça la croix. C'est ça la croix en tant que principe de vie. C'est de donner à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Voilà. Donc Jésus encourage ses disciples, mais nous tous, à dire ceci. Soyez prudents. Soyez prudents parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations. Dans les lieux célestes, c'est une guerre spirituelle qui a besoin d'une prudence spirituelle. Voilà. Mais où l'ennemi passe-t-il en nous pour créer la zizanie, les difficultés, les problèmes? Par la vie naturelle. Voilà. Il ne peut pas passer ailleurs que par là, la vie naturelle. Et là où cette vie naturelle, elle est dans notre âme. Pourquoi? Parce que c'est là qui a péché. Et lorsque je suis né de nouveau, j'ai reçu la vie de Dieu qui vient aussi en moi par le Saint-Esprit. Où? Dans mon esprit. Donc, utilisons ça. Lorsque nous apprenons à utiliser la vie nouvelle, à faire de cette vie, notre vie, que nous sommes prudents. La prudence n'est pas de notre côté, c'est du côté de la vie. Lorsque nous apprenons à faire usage de la vie, que par elle et le Saint-Esprit et la croix, eh bien, nous sommes sous nos gardes. C'est bien qu'on est en alerte. Au moins de bruit, au moins de contact de l'ennemi en nous, en passant par la vie naturelle, que ça y est, nous sommes déjà en alerte, aux abois. Voilà, et ça c'est important. C'est pourquoi je dis ce matin, maintenez votre communion, votre connexion avec le trône. Parce que nous sommes en Christ déjà assis dans les lieux célestes. On doit croire. La foi entre en ligne de jeu ici. Donc, soyez prudents comme le serpent. Voyez? Voilà. Et ensuite, simple comme la colombe. Qu'est-ce qui caractérise la simplicité? Mais c'est l'humilité. C'est l'humilité. Simple. Il ne faut pas se faire des soucis de se casser la tête. Voilà. S'il y a des choses qui n'ont pas été faites,
Laissez les erreurs se rectifier d'elles-mêmes. Mais appelons à être simple. Et je vois combien j'aime cette prière de Saint Augustin qui dit souvent, qui dit, ô Seigneur, garde-moi, délivre-moi de la pensée de toujours me justifier. Ah oui, Seigneur. Nous, on a l'art de toujours se justifier, de chercher à avoir raison. Non, 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 non. On a fait des erreurs, on le fait. Laissez les erreurs se rectifier d'elles-mêmes. Voilà. Et Jésus dit à l'homme sage, il dit, vois ces choses, et toi, suis-moi. Voilà. Laissez les erreurs se rectifier d'elles-mêmes. Je suis devant le collège de Couture, Jésus devant moi, hein, et à côté. Donc, soyons prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Et Paul dira dans sa lettre aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas cherché à être égal à son Père et s'est dépouillé lui-même, se rendant comme un homme, comme un simple homme, ouais, devenu simple, comme un simple homme. Donc je répète les deux mots clés pour la journée: simple comme la colombe et prudent comme le serpent. La solution pour pouvoir se tenir sur ses gardes, c'est de faire de la vie de Dieu notre vie. Voilà, je répète, qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie. Un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Voilà, voilà la croix dans son principe. Ainsi, je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt.